Remercier la Grégorienne et le recteur pour m'avoir accueilli. M'excuser aussi de parler en français, mais ça fait 4 ans en fait que je n'ai plus mis les pieds en Italie et avrei messo la vostra pazienza a dura prova col mio accento francese parlando in italiano. Ma alla fine della mia relazione potremo discutere in italiano se preferite. Le rapport de la Compagnie de Jésus à l'autorité doctrinale de saint Thomas a longtemps été un sujet de querelle. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il a vraiment cessé d'être un sujet de querelle. Je me disais que je n'étais pas sûr que j'aurais fait le même exposé à l'Angelicum. Répliquant aux arguments présentés par le jésuite Victor Frins dans un livre de 1892, le dominicain Joachim Joseph Berthier affirmait vertement, dans un article de 1893, que les jésuites avaient été dès l'origine hostiles au thomisme, avant même que n'eût été élaboré donc le système de Molina, et le père Berthier n'en voulait pour preuve qu'une missive adressée le 8 mai 1538 par Ignace de Loyola à un correspondant parisien. Ignace, dans cette missive, rendait compte d'ardents débats autour de lui sur l'éventuelle nécessité de recourir à la théologie de saint Thomas. À l'en croire, les anciens, les antiquis, en faisaient grand cas, tandis que les jeunes, les novi et les juvenes, tenaient au contraire, et avec effronterie, valde indecenter, ils tenaient donc que le docteur Angélique était inoffensif, innocens, et que ses thèses n'étaient vraiment d'aucune utilité pour lutter contre les hérétiques. Texte inédit que le père Berthier avait eu la bonne fortune de découvrir dans une collection particulière en France, et la conclusion du dominicain est sans appel, je le cite, « Saint Ignace nous raconte là, dans le style à la fois franc et prudent, qui convient à un ancien soldat parlant théologie, donc nous rapporte là un fait que d'autres documents démontrent sans réplique possible. Ce fait, donc, c'est celui d'une très hâtive opposition à saint Thomas par ceux qui, à la première heure, forment l'entourage et même le conseil de l'illustre fondateur. » Autrement dit, donc, pour le père Berthier, avant même de devenir congruistes, les jésuites étaient naturellement portés à s'opposer au thomisme. Si l'affrontement doctrinal entre jésuites et dominicains, à l'occasion de la moderne querelle catholique de la grâce, est bien connu, et si l'on sait que les uns, à la suite de leur confrère espagnol Luis de Molina, se sont ralliés à la thèse pourtant litigieuse de la science moyenne, tandis que les autres, suivant la doctrine de leur confrère espagnol Domingo Bagnez, doctrine précisée ensuite par Diego Alvarez et par Thomas de Lemos au cours des congrégations des Auxiliis, donc ces dominicains ont adopté le système de la prémotion ou prédétermination physique, le fait a pourtant été longtemps assez peu relevé que les deux parties en présence se sont réclamées obstinément du patronage doctrinal de saint Thomas. On le savait, mais on n'avait pas fait attention, c'est pas une découverte, tout le monde savait que les deux parties s'étaient rattachées à la tradition thomiste, mais on n'avait pas fait assez attention aux implications de ce fait. Si le choix fait par les dominicains d'avoir l'Aquinate pour docteur commun n'est pas surprenant, il n'allait vraiment pas de soi que les jésuites dussent aussi accorder leur suffrage au docteur Angélique. L'impitoyable concurrence des deux ordres lors de la querelle des Auxiliis a d'ailleurs fini par ancrer dans l'esprit des contemporains et de la postérité la conviction selon laquelle les jésuites étaient peu fondés à se prévaloir de la caution thomasienne, au point d'ailleurs que le cardinal Bellarmin a été soupçonné d'avoir été un jésuite peu obéissant pour avoir trop longtemps conservé une propension thomiste qu'il avait acquise au temps de son enseignement à Louvain. Soupçon qui s'est nourri des arguments développés au cours d'une discussion presque bicentenaire sur l'inconstance doctrinale de Bellarmin, et une dispute dont l'indécision est apparemment au nombre des facteurs qui ont retardé la canonisation de Bellarmin jusqu'en 1930. Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, l'idée est très répandue selon laquelle Bellarmin a été, pour reprendre les propres termes de Pierre Bayle dans son dictionnaire historique et critique, donc à l'article Bellarmin, donc idée que Bellarmin a été, je cite Pierre Bayle, bon thomiste et nullement moliniste. Ça, pour moi, c'est l'exemple type c'est une phrase que j'aurais pu rédiger quand j'étais étudiant, mais en fait, là, après 20 ans de perfectionnement, je me rends compte que cette phrase ne veut rien dire. Elle n'a aucun sens et elle pose plein de problèmes, en réalité. Pour sa part, dans son instruction pastorale en forme de dialogue souscrite le 1er janvier 1714, Fénelon pouvait faire dire à un de ses personnages, une autre ineptie, il pouvait lui faire dire que Bellarmin avait été un jésuite thomiste, je cite, un jésuite thomiste, et que c'était une chose, je cite encore, digne de curiosité. Il s'est même trouvé des dominicains
pour soutenir que Bellarmin s'était rangé du côté de l'école de saint Thomas, et dans son Dius Thomas sui interpres de 1693, le père Antonin Massoulier n'a pas hésité à faire de Bellarmin un fidèle disciple de l'Aquinat, disant d'ailleurs que dans le passage où Bellarmin résume la thèse thomiste de la prédétermination physique, Massoulier dit en fait il y a rien qu'un dominicain devrait retirer de cette explication-là. Le thomiste le plus rigide serait forcément d'accord avec ce que dit Bellarmin. Pour appuyer leur conviction selon laquelle Bellarmin avait été un pur thomiste, les adversaires des jésuites ont régulièrement fait référence au chapitre 16 du 4e livre de la controverse des Gratia et Libero Arbitrio des Disputationes. Bellarmin y déclarait en effet, je cite et je traduis, donc il est en train d'énumérer les différents systèmes qui expliquent la coopération de la grâce divine avec le libre arbitre. Donc une autre manière de concilier la liberté humaine avec la coopération divine, et peut-être même la plus probable, est celle de saint Thomas, qui enseigne que la coopération divine concourt avec les causes secondes même libres, de telle sorte que non seulement elle leur donne et leur conserve leur vertu opératrice, mais encore qu'elle les meut et les applique à agir. Il était possible donc de tenir que Bellarmin approuvait ici expressément le système thomiste de la prémotion physique, même s'il n'utilise pas le terme de prémotion physique. Au chapitre 12 du premier livre, Bellarmin semblait au surplus frapper d'une condamnation sans équivoque les positions de Molina. De quelques changements intervenus dans le texte des Disputationes au fil de leur réédition, les partisans de l'école de saint Thomas ont voulu conclure que le texte initial de l'ouvrage, c'est bien connu cette dispute, le texte initial de l'ouvrage avait été falsifié par les jésuites allemands, qui en avaient été les premiers éditeurs, et qui avaient, selon les adversaires des jésuites, voulu prêter à Bellarmin des sentiments antithomistes qu'il n'avait pas. Et de fait, on peut lire au tome 3 de la première édition des Disputationes que, selon Bellarmin, la thèse thomiste de la prédétermination physique ne semble pouvoir être distinguée que par ces termes de la position des protestants. Or, dans l'édition de 1599, le passage litigieux donc a été purement et simplement supprimé avec les 2 derniers paragraphes donc de ce chapitre. L'explication la plus plausible pour rendre compte de cette suppression dans l'édition vénitienne de 1599 reste sans nul doute, à mon avis, le souci de la part de Bellarmin de ne pas provoquer la rancœur des dominicains alors que les congrégations des Auxilies viennent de s'ouvrir. Donc elles s'ouvrent en 1598, l'édition vénitienne c'est l'année d'après, 1599. Au surplus, les jésuites ont eu beau jeu par la suite de relever que Bellarmin avait clairement signifié son rejet du système de la prémotion physique au chapitre 14 du livre 4 de la même controverse, donc des Gratia et Libero Arbitrio. À qui pouvait conserver des doutes sur l'orientation antithomiste du discours de Bellarmin, il suffisait de se reporter au chapitre 12 du premier livre de cette même controverse des Gratia et Libero Arbitrio. Bellarmin y définit clairement le système banésien de la prédétermination physique, et son commentaire est alors très clair. Le système de la prédétermination physique lui paraît devoir se confondre avec l'erreur de Calvin et de Luther, ou du moins ce système banésien ne lui paraît pas s'écarter à suffisance du système de Luther et de Calvin. Le rejet du thomisme banésien se justifie de surcroît par sa nette opposition à l'orthodoxie augustinienne, une orthodoxie augustinienne que Bellarmin définit à partir de 4 thèses essentielles. Je développe pas là-dessus, vous retrouverez ça dans mon texte pour la publication. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé, c'est que il oppose pas Bagnès à l'orthodoxie de Thomas. Son point de référence, c'est saint Augustin. Et donc, fort des acquis de la doctrine de saint Augustin, Bellarmin récuse ici sans ambiguïté le bien fondé théologique du système défendu par les dominicains sur la matière de la grâce et de la prédestination. Les jésuites ont été nombreux, ensuite, à rappeler ce fait, donc que Bellarmin avait condamné le système banésien, sans pouvoir, donc ils l'ont rappelé à différentes reprises, mais sans pouvoir pourtant endiguer une dispute qui s'est déroulée en plusieurs vagues, qui ont été très bien analysées, donc là je reprends pas par le père Le Bachelet dans son ouvrage de 1913, une dispute à l'occasion de laquelle nombreux ont été les auteurs adversaires des positions molinistes à soutenir que Bellarmin avait été réticent à se plier à la discipline de l'uniformité de doctrine imposée au sein de la Compagnie de Jésus, et à soutenir donc que Bellarmin avait, avec persévérance, conservé des convictions philothomistes. Querelle dont l'examen amène à se demander précisément ce qu'il faut entendre lorsqu'on soutient d'un auteur jésuite qu'il est acquis à la cause de l'école de saint Thomas.
À considérer la Concordia Liberi Arbitrii publiée par Molina en 1588, on voit qu'il y a une ambivalence à l'égard de saint Thomas, une ambivalence qui est frappante, puisque au moment de relever fortement le caractère novateur de ses analyses, Molina en profite pour formuler un jugement assez critique à l'encontre de saint Thomas, dont il dit que les thèses sont trop dures pour être pleinement recevables et pleinement convaincantes. Et alors, ambivalence parce que quelques chapitres plus loin, Molina va dire qu'au contraire, il s'est acharné à toujours suivre saint Thomas, à marcher dans ses pas, et il dit qu'il n'est jamais autant assuré d'être dans la vérité que lorsqu'il suit les thèses de saint Thomas. Mais en attendant, dès le départ, il dit qu'il rompt avec saint Thomas, dont la doctrine est considérée comme trop dure. Et donc, de l'aveu même de Molina, il semble acquis que Molina a voulu rompre avec ses convictions, ses conceptions thomasiennes. Geste de rupture qui n'était pas sans conséquence dans un ordre religieux récent et d'emblée attaché à suivre les enseignements du docteur Angélique. Très rapidement, on le sait, ça a été rappelé d'ailleurs hier dans l'exposé, dans la communication du Père Cole, très rapidement, la Compagnie de Jésus a placé l'accent sur la nécessité d'observer en son sein une uniformité de doctrine dont le respect des enseignements thomasiens devait être l'imprescriptible fondement. Les travaux fondamentaux d'Anita Mancha et les analyses plus récentes de Paolo Broggio et de Marcus Friedrich ont permis de mieux connaître les étapes par lesquelles s'est constituée cette discipline jésuite d'une doctrine uniforme. Le moment de l'élaboration de la Ratio Studiorum a été assurément essentiel, mais les jésuites ont bien auparavant proclamé leur volonté d'adopter saint Thomas pour docteur commun de leur ordre. Au chapitre 14 de la 4e partie des Constitutions, ça a été rappelé hier, qui est le chapitre consacré au livre à enseigner, il est déclaré, je cite, « En théologie, on enseignera l'Ancien et le Nouveau Testament et la doctrine scolastique de saint Thomas. » Parce qu'il se méfiait des dangers de la nouveauté dans les matières théologiques, Ignace de Loyola lui-même s'était gardé, à en croire l'éloge de janvier 1622 prononcé par le cardinal Francesco Maria del Monte, Ignace de Loyola, donc lui-même, s'était gardé de jamais recevoir de nouvelles opinions et s'était fidèlement astreint à suivre les enseignements de l'Aquinat. Fidélité à saint Thomas qui, chez Ignace de Loyola, allait expressément de pair, non pas tant avec l'idée qu'il fallait imposer une uniformité de doctrine dans la compagnie, mais allait de pair avec un rejet des innovations en théologie, un rejet qui s'était fortement exprimé dès le temps du Concile de Trente. L'idée selon laquelle les jésuites devaient s'en tenir aux seules positions thomasiennes s'exprime avec de plus en plus d'insistance, on le voit bien quand on parcourt les documents récoltés par le père Lukács, donc donc idée qu'il faut s'en tenir aux positions thomasiennes, donc s'exprime avec de plus en plus d'insistance au cours des années 1570, au point de développer progressivement un véritable intégrisme thomiste, pour reprendre une formule du dominicain Vicente Beltrán de Heredia. Rédigé vers 1570, un court traité des Ratione Docende Theologiae du père Diego de Ledesma, traité qui est adressé au père Nadal. Ce traité commence sa description de la manière d'enseigner la théologie en prescrivant de louer saint Thomas et sa doctrine. Quelques années plus tard, en 1573, dans un autre court traité des Ratione Theologiae Docende, le jésuite espagnol Juan Maldonado recommande à son tour de prendre saint Thomas comme auteur fondamental du cours de théologie. Maldonado concède toutefois qu'il est possible de s'écarter sur quelques points des positions de saint Thomas, et il s'agit ici très clairement de préserver le droit pour les jésuites de défendre leur thèse immaculiste à l'encontre de l'anti-immaculisme de saint Thomas et de ses disciples dominicains. Dans le mouvement qui porte les jésuites à se prétendre au moins aussi thomistes que les frères prêcheurs, il faut souligner, donc je le disais, ça a été dit déjà hier, l'importance du moment particulier qu'a constitué la préparation de la Ratio Studiorum. À peine élu préposé général de la Compagnie de Jésus en 1581, le père Acquaviva a pris à tâche d'imposer un règlement des études uniforme au sein de son ordre. La question de l'établissement d'une uniformité de doctrine sous le patronage de saint Thomas est immédiatement posée. Les professeurs du collège romain sont consultés, et parmi eux Bellarmin, et ces professeurs du collège romain semblent vouloir laisser un espace à la dissension dans le cadre thomasien dont par ailleurs il ne semble pas mettre en cause la légitimité. Le sentiment qu'à leurs yeux il convient de faire place à un pluralisme qui pourrait être encadré n'en est pas moins avéré, ce sentiment se confirme lorsque les jésuites romains refusent unanimement qu'en cas de désaccord entre auteurs thomistes sur l'interprétation à donner à une position de l'Aquinat, il soit prescrit aux théologiens de la Compagnie de Jésus
de suivre la doctrine finalement choisie par leurs autorités. Les professeurs du collège romain plaident donc, dans l'ensemble, pour un thomisme qui sache faire preuve de quelque souplesse. La suréminence à conférer en théologie au magistère thomasien reste incontestée parmi les jésuites, mais alors que se développe la réflexion qui doit aboutir à la rédaction de la Ratio Studiorum, les limites à fixer à l'obligation de se soumettre à une orthodoxie qui se réduise aux enseignements de l'Aquinate, ces limites donc font l'objet d'assez pressantes interrogations. Dans une lettre du 17 avril 1582, le jésuite espagnol Alfonso Deza avait fait savoir au préposé général Acquaviva sa conviction selon laquelle il convenait d'en rester toujours et sur chaque sujet à la doctrine de saint Thomas. Spécialement consulté sur l'opinion du père Deza, Bellarmin rend un avis que l'on peut vraisemblablement dater de juin 1582, qui avait été publié pour la première fois en 1913, donc par le père Le Bachelet. Ainsi que l'a montré Franco Motta, la consultation de Bellarmin est marquée par un évident pragmatisme qui pousse le jésuite à récuser le bien fondé d'un parti extrémiste, désireux, à l'instar du père de Ledesma ou du père Deza, d'imposer une conformité absolue à la somme de théologie de Thomas. Bellarmin admet d'emblée qu'il convient de proposer saint Thomas comme docteur commun de la Compagnie de Jésus, et à la question de savoir s'il faut imposer aux jésuites de défendre l'ensemble des thèses de l'Aquinate, à la seule exception de ses engagements anti-immaculistes, Bellarmin répond qu'il s'agit là d'un projet dont la réalisation lui semble à la fois peu désirable, trop difficile, pour ne pas dire impossible, et enfin non nécessaire. Le principe selon lequel saint Thomas doit être le docteur commun des jésuites est donc ici, il n'est pas mis en cause, mais il est fortement nuancé. Bellarmin, ainsi que le relève Franco Motta, fait preuve d'un évident réalisme qui le pousse à refuser un cadre scolaire trop étroit pour y enfermer l'ensemble de la théologie produite au sein de la Compagnie de Jésus. Et sa conclusion est formelle. Les théologiens de la Compagnie de Jésus doivent avoir le droit de ne pas toujours suivre saint Thomas, non seulement dans ses formulations, mais même dans ses conclusions, et, dit-il, que le thème traité soit primordial ou secondaire. L'analyse de Bellarmin fait en définitive preuve de prudence et même de bon sens. Le jésuite souligne le fait que, chez les dominicains, l'union de doctrine autour des enseignements de saint Thomas ne s'est pas faite en un jour, ni même en un an, et que chez ces mêmes dominicains, l'autorité théologique suprême n'a été reconnue à saint Thomas que très progressivement. Donc il dit qu'il n'y a pas de raison qu'on arrive à faire ça chez nous plus vite que chez les dominicains. Bellarmin recommande donc en définitive, et avec un évident pragmatisme, il recommande que saint Thomas soit considéré comme docteur ordinaire et commun dans la Compagnie de Jésus, mais qu'exception soit faite pour quelques-unes de ses positions. Bellarmin n'a pas été le seul à tenir une telle position. Plusieurs voix se sont élevées pour contester l'opportunité et d'ailleurs révoquer en doute la possibilité même d'imposer uniformément aux jésuites une orthodoxie de doctrine qui consista dans l'obligation de toujours suivre les positions de saint Thomas, exception faite de quelques thèses particulières. Contre la proposition particulièrement intransigeante du père Deza, le père Tucci, lui aussi du collège romain, adresse à son tour au père Acquaviva un avis que l'on peut dater également du milieu de l'année 1582. Le père Tucci fait observer que l'activité théologienne, l'activité des théologiens, c'est jusqu'alors donné pour mission la recherche de la vérité. Si l'on suit à la lettre la préconisation du père Deza, les théologiens n'ont alors plus d'autre vocation que de s'occuper de trouver la juste interprétation de saint Thomas. Davantage, dit le père Tucci, chacun va vouloir défendre sa propre lecture de saint Thomas. Et donc, pour Tucci, il est clair que la recommandation du père Deza ne peut manquer de déboucher sur de profonds désaccords. Loin d'aboutir à l'uniformité doctrinale désirée, elle peut être semence de discorde. Donc il ne s'agit plus de trouver la vérité en théologie, on va juste se disputer entre jésuites sur l'exégèse qu'il convient de faire de tel ou tel passage de saint Thomas. Enfin, note le père Tucci, il y a dans les œuvres de saint Thomas des passages qui ne peuvent être défendus sans provoquer l'hilarité de l'assistance, si faibles en effet sont les arguments qui y sont développés, ou au contraire de susciter les craintes ou l'indignation de l'assistance, si grand est le péril d'erreur qui se manifeste dans certaines thèses de saint Thomas. Pas plus que Bellarmin, donc, le père Tucci n'estime judicieux de se plier à un magistère thomasien aussi étendu que le père Deza le suggère. Sans doute préoccupé par les avis négatifs des pères Bellarmin et Tucci, le général Acquaviva s'est ensuite tourné vers le père Maldonado. La consultation de Maldonado, que l'on peut dater également du milieu de l'année 1582, exprime la ferme conviction
que cette affaire, donc du magistère thomasien, ne doit surtout pas être conclue à la légère et qu'il convient de prendre le temps nécessaire pour la réflexion. Maldonado souligne que même chez saint Thomas, il peut arriver que des propositions particulières soient contestables. On retrouve des sentiments semblables qui sont exprimés dans une lettre bien connue du 1er septembre 1582, lettre du jésuite espagnol Alfonso Salmerón, donc un des compagnons d'origine d'Ignace, donc lettre au préposé général Acquaviva. Pour le père Salmerón, dont la parole est évidemment d'un grand poids parmi les jésuites, il n'y a pas lieu de faire choix d'un docteur particulier dont les jésuites doivent s'engager à toujours défendre la moindre des positions. À la théologie enseignée par ses confrères, le père Salmerón estime suffisant, en définitive, d'imposer de se conformer aux règles des Saintes Écritures, aux définitions de l'Église et aux décrets des papes et des conciles. Le père Salmerón estime qu'il n'est pas nécessaire de réclamer des jésuites d'autres uniformités de doctrine que celles qui procèdent du respect des dogmes établis. Et la fin de sa lettre résume son sentiment en une formule frappante: « Pour le reste, jouissons de notre liberté ». La lettre du père Salmerón au père Acquaviva souligne donc avec acuité les conséquences d'un éventuel durcissement de l'obligation d'uniformité doctrinale parmi les jésuites, et elle plaide pour le maintien d'un pluralisme doctrinal soigneusement mesuré. Quelques éléments de conclusion. L'intense activité de débat et de réflexion qui a précédé puis a accompagné le long travail d'élaboration et de rédaction de la Ratio Studiorum, et dont je n'ai ici rappelé que quelques éléments, cette intense activité est indéniablement le contexte théologique et plus largement culturel dans lequel doivent être cherchés les éléments de réponse à la question qui s'est longuement posée de savoir si Bellarmine avait été thomiste. Interrogation qui, manifestement, n'a pu être soulevée qu'une fois les doctrines molinistes ou congruistes et thomistes passées au filtre consolidant des congrégations des Auxiliis. Dans les années 1580, au moment où la Compagnie de Jésus entreprend de rédiger la Ratio Studiorum, deux faits méritent d'être soulignés. D'abord, que les jésuites sont en définitive prêts à se plier à un magistère thomasien en doctrine. Et dès lors, il n'y a pas lieu de trouver surprenant, comme Bell ou Fénelon l'avaient fait, il n'y a pas lieu, d'autres d'ailleurs, il n'y a pas lieu de trouver surprenant que Bellarmine puisse être tenu pour un jésuite thomiste. Lui et ses confrères veulent se placer dans une postérité thomasienne revendiquée. Deuxième fait, ensuite, c'est le fait que le ralliement des jésuites à la doctrine de Thomas d'Aquin permet de distinguer parmi eux au moins trois grandes sensibilités. La première, qui est celle qu'on pourrait rapporter à celle du Père d'Eza, souhaite que les membres de la Compagnie de Jésus s'astreignent à une fidélité complète à l'Aquinate, sauf éventuellement sur le point de l'Immaculée Conception de la Vierge. Deuxième sensibilité, très différente de la première, et qui est celle du Père Salmerón et d'autres, cette deuxième sensibilité plaide en définitive pour un magistère doctrinal thomasien soigneusement limité, afin de laisser les théologiens jésuites en possession d'une liberté de pensée nécessaire au travail intellectuel en théologie. La troisième sensibilité, c'est celle que Bellarmine représente parfaitement, c'est un moyen terme entre les deux premières, et elle limite le périmètre de la possibilité du désaccord avec saint Thomas, sans toutefois le réduire à la seule question de l'Immaculée Conception. Et donc c'est non sans paradoxe qu'il est finalement revenu à Bellarmine d'être la figure à la fois exceptionnelle et paradigmatique dans la dispute des 2 siècles sur sa position dans la querelle de la grâce. Donc il est revenu à Bellarmine d'être cette figure paradigmatique d'un jésuite thomiste, le parfait exemple pour ces controversistes du jésuite thomiste, alors même que finalement parmi les jésuites, Bellarmine a toujours pris soin de ne pas se rallier au philothomisme intransigeant de quelques-uns de ses confrères. C'est ça le fait, je termine là-dessus, le fait qu'il y avait deux faits, moi, qui me frappent, c'est que finalement, la question de savoir si Bellarmine a été thomiste est une question, en réalité, qui ne veut rien dire. Elle ne peut se poser dans les termes où elle s'est posée qu'à posteriori, après que les deux, le congruisme et le thomisme se sont consolidés en système. Or, au moment où Bellarmine, les textes qui sont cités dans la querelle sur la position de Bellarmine, ces textes ont été rédigés avant, à un moment où les systèmes ne se sont pas consolidés. Donc cette question, à mon sens, ne veut rien dire, ou elle est mal posée, elle est fausse. Et puis le deuxième point, c'est que finalement, on considère que Bellarmine est l'exemple même du jésuite thomiste, alors qu'en réalité, quand on revient aux positions
qui s'exprime dans les années 1580. Parmi les jésuites, il n'est pas le plus thomiste des jésuites. Voilà, je m'arrête là et vous remercie pour votre patience.